لو ريجيونال افيك أحمد. الجودة شعارنا. إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك كل جديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مع تفعيل زر الجرس، ولا تنسى دعم المحتوى بالضغط على زر لايك. Bonsoir les amis, ravi de vous rencontrer après une longue absence. La vidéo d'aujourd'hui s'articule sur un cours de soutien qui concerne la boîte à merveilles. Il s'agit exactement du résumé du premier chapitre. D'accord. Donc, avant de lire le résumé, nous avons ici quelques traductions en arabe. La solitude, déclencher, le narrateur, locataire, monde, pratique, voyante, bain mort, enfin dispute. Je lis le résumé. Inch'Allah, on va lire tous les résumés de la boîte à merveilles. Ça veut dire il s'agira de 12 résumés avec des questions. Comme ça, vous allez bien vous préparer à l'examen régional. Donc je lis. Le sentiment de solitude déclenche chez le narrateur adulte le récit de son enfance. Il présente les locataires de Dar Chouafa, parle des deux mondes qui meublent sa vie, des pratiques de la voyante, du msid, du frih, de l'au-delà, ça veut dire il y a la vie, il y a l'au-delà, ça veut dire après la mort, du bain mort, de sa boîte à merveilles, de la dispute entre sa mère et Rahma. Je relis ce résumé. Le sentiment de solitude déclenche chez le narrateur adulte le récit de son enfance. Donc, l'origine de cette histoire, c'est la solitude du narrateur adulte. D'accord? Il se sent solitaire, il est sous le joug de la solitude. C'est pourquoi il a entamé une relation. Quand je dis relation, ça veut dire relater, raconter. Qu'est-ce qu'il va relater? Il va relater le souvenir de son enfance. Il présente les locataires de Dar Chouafa, ça veut dire les occupants de Dar Chouafa. Après, il parle de ces deux mondes. Bon, je dirais pas après parce qu'il ne s'agit pas ici d'un ordre bien respecté. Donc je relis. Il présente les locataires de Dar Chouafa, parle des deux mondes qui meublent sa vie, des pratiques de la voyante, du msid, du frih, de l'au-delà, du bain mort, de sa boîte à merveilles, de la dispute entre sa mère et Rahma. Et ici, c'est la fin du premier chapitre. Bon, avant de lire les questions, j'ai ici quelques traductions. Souvenir, ami, permettre, cause, méthode, adopter, réagir. Donc ici le nom c'est la réaction, la traduction et celle-ci. D'accord. Donc ici il s'agit de combien de... Je crois que c'est 12. Hein? Il s'agit de 12 questions qui concernent le premier chapitre. D'accord? Donc, essayez de répondre. Moi, je vais lire les questions, les expliquer, vous donner le numéro de la page ou bien des pages où figure la réponse ou bien les réponses. Et la séance prochaine, Inch'Allah, je vais vous donner des réponses. D'accord? Donc, n'hésitez pas à chercher les réponses. Je commence. Qu'est-ce qui déclenche les souvenirs d'enfance chez le narrateur? Qu'est-ce qui déclenche les souvenirs d'enfance chez le narrateur? Bien, la réponse numéro 1 figure bien sûr dans le résumé, mais tu peux la chercher dans l'œuvre, au programme, dans la boîte à merveilles. Donc, la page 3. La question numéro 2. Quels sont les locataires de Dar Chouafa? Quels sont les occupants de Dar Chouafa? Quels sont les habitants de Dar Chouafa? Voilà. Référez-vous aux pages 3, 4 et 5.
D'accord? Il vaut mieux parler de la distribution de ces locataires. Ça veut dire qui habite au rez-de-chaussée, qui habite au premier étage et qui habite au dernier et troisième étage. Question 3. Quelles sont les pratiques de la voyante? Page 4-5. Que faisait la voyante? Quelles sont les habitudes de la voyante? La question numéro 4. Sidi Mohammed avait-il des amis? Page 6 et 7. 5. En quoi consiste le souvenir du bain mort? Page 8 et 9. 6. Quelles sont les demandes de Sidi Mohammed? Page 6 et 7. Que permet la boîte à merveilles à Sidi Mohammed? Donc ici, vous pouvez répondre à la question sans chercher une page précise. Hein? D'accord? Que permet la boîte à merveilles à Sidi Mohammed? Donc je reviens ici à la traduction. Voilà, permettre en arabe. D'accord? Ou bien, autrement dit, pourquoi Sidi Mohammed recourt à la contemplation des objets que contient sa boîte à merveilles? D'accord. Alors, la question numéro 8. Quelle est la cause de la dispute de Rahma et al-Zubida? Quand je dis cause, je dis origine. Quelle est la raison, l'origine, la cause de la dispute entre Rahma et al-Zubida? Quand je dis dispute ici, il s'agit d'une dispute verbale, non pas une dispute physique. Attention. Donc la réponse figure dans les pages 16, 17, 18, 19. Question numéro 9. Quelle méthode le fiqh adopte-t-il pour enseigner? Autrement dit, comment le fiqh enseigne-t-il? Et l'enseigner, ça veut dire, quand je dis enseigner, le courant peut être d'autres matières, n'est-ce pas? Donc la méthode. Quelle est la méthode sur laquelle le fiqh se base-t-il? D'accord. Voilà, donc la réponse figure dans la page 8. 10. Qui parle à Sidi Mohammed de l'au-delà? Qui parle à Sidi Mohammed de l'au-delà? Donc lisez le passage qui parle de l'au-delà à la page 7. Question numéro 11. Al-Zubida fait-elle part à son mari de sa dispute avec Rahma? Al-Zubida a-t-elle parlé à son époux Ma'lim Abdeslam de sa bagarre avec Rahma? Page 16, 17, 18 et 19. Finalement, comment Ma'lim Abdeslam réagit-il à la relation de sa femme? Quand je dis relation, ça veut dire narration. Relation relatée. D'accord? Je reviens ici à la traduction. Réagir, réaction. Regardez, voyez la traduction. D'accord? Donc je relis la dernière question. Comment Ma'lim al-Islam réagit-il à la relation de sa femme? Que fait-il? Que dit-il lorsque sa femme al-Zubida lui parle le déroulement de sa dispute avec Rahma. D'accord? Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Essayez de répondre à ces questions. La séance prochaine, vous aurez, Inch'Allah, des réponses concises. D'accord? Je ne vais pas revenir à la boîte à merveilles pour lire les passages. C'est déjà fait dans d'autres vidéos. D'accord? Je vais uniquement écrire les réponses et bien sûr les expliquer. D'accord? Après la réponse, ou bien les réponses, on passera, Inch'Allah, aux examens régionaux. D'accord? Examens régionaux, c'est pour les séances à venir. Il y a des examens régionaux. Il y aura aussi de la production écrite, n'est-ce pas? Donc n'hésitez pas à me suivre. Au revoir, à la séance prochaine.